vlog, c'est 8h. Donc ça y est, on va enfin faire notre drive Starbucks. Le truc, le kiff ultime. Parce que le café était pas top, enfin il n'y avait pas de café pour moi surtout. Donc du coup là, on s'avance dans le drive. J'espère que la nana va comprendre ce qu'on veut. Parce que moi je veux un latte caramel macchiato. Jusque là ça va aller, mais sans crème. Donc je sais pas comment... Voilà, et au lait de soja. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une indication? Ok, thank you. Thank you. 7. Grand moment. Mais je crois qu'elle a compris soy milk, donc c'est le principal. Et il n'y a pas de topping dessus, c'est sur les frappés qu'il y a du Alors, topping. mais on va falloir payer. Perfect. Then you both are all set Do to you go. have Receipt? Yeah. Yeah? Okay. Receipt. Ici. Grand moment. En fait, j'ai pris le grand D, j'aurais dû prendre le petit parce que là j'en ai un stock pour. 1 second. Ok. Pas grave, ça fera pour les 3 jours où j'ai pas eu de café. Hein. Tu Je goûteras. ne suis pas arrivé à faire les calculs en dollars plus parler, c'est trop compliqué. Donc voilà. Et Alain, son one shot hot espresso. Il sait enfin quoi commander pour avoir un vrai espresso, à peu près. Bah oui, ah bah c'est même un peu trop là. C'est parfait. Il y a environ ça dans la tasse au fond. Donc je sais pas combien tu le payes chez Starbucks, ça, mais alors à mon avis aussi cher que moi. Non, moi je l'ai payé 5 $ au moins ça. Je prendrai le petit la prochaine fois. T'as pris le grand D. Putain, je me suis trompée. Mais en fait, pour les boissons froides, faut prendre le grand D, pour les chauds, faut prendre le plus petit, je me suis trompée. Attends. Il se fout de ma gueule. Oh, mais en fait, je vais jamais chez Starbucks en France parce que c'est trop cher. Et là, c'est les vacances, on est aux USA et il y a un drive. Donc, fallait qu'on teste. Et puis, j'avais pas eu de café ce matin parce que normalement, je bois mon cappuccino à la maison et ça va très bien. Hein. Starbucks, j'y vais de temps en temps avec des copines, mais c'est tellement hors de prix. Bref, ça fait 5 minutes que la caméra est allumée. On va peut-être vous laisser là, on vous reprendra plus tard. Very patiently. There you Thank you go. very much. Petit point vlog, on avance sur la route. On a des paysages vraiment canons ici, je trouve. Ça change encore. En fait, tous les jours, on voit des paysages différents. C'est trop joli. C'est tout rouge en fait, donc ça. C'est comme dans les cartes, ils ont creusé. Ouais. Ça commence vraiment à faire la terre rouge, un peu monument de vallée. Donc je me dis ça commence parce qu'il nous reste encore 160 km avant d'y arriver. Mais on commence à ressentir un peu le sable rouge quoi. Donc voilà, bah écoutez, la route se passe bien. Pour le moment il fait beau, il fait une vingtaine de degrés. Donc moi je me suis rhabillée parce que mi basket, pantalon long, parce que ce matin il faisait genre 10 degrés quoi. Donc pas envie de partir en short. Puis de toute façon cet après-midi, à Monument de Vallée, on veut faire du cheval. Donc pour faire du cheval il fallait que je mette un pantalon long. Alors je me suis dit autant que je le mette tout de suite. Mais voilà. On est passé tout à l'heure devant des espèces de motels et de trucs abandonnés. C'était assez flippant. J'aurais pas aimé m'y retrouver toute seule sur le parking la nuit quoi. Film d'horreur. Ah. Et voilà, la route est pas mal hein. Franchement elle est pas mal. Elle est assez droite. Voilà, après je pense qu'on va bifurquer au bout d'un moment, mais c'est tout droit. Bon bah c'est tout droit jusqu'au Monument de Vallée alors. Ouh. Bon bah allez, à plus tard. Regardez où on arrive. Ça commence vraiment à ressembler hein. Alors on n'est pas encore arrivé, il nous reste encore 25 miles. On y est presque. Ça fait un désert avec des pics rocheux. Ça commence vraiment à ressembler à Monument de Vallée. De toute façon là on vient de passer Kayenta, la petite ville juste avant. Bon nous on a de la chance ce soir, j'ai chopé un hébergement directement sur place avec une vue premium. Enfin, en même temps vu le prix premium heureusement. Parce que les Indiens ils en profitent hein. Ils ont les droits dessus donc c'est dans leur réserve et du coup ils en profitent à fond sur les hôtels. De toute façon il n'y a que 2 hôtels vraiment sur place. Il y en a un dans la réserve, un juste vraiment de l'autre côté de la limite. Mais c'est tout hein. Vous n'avez pas trop le choix. Donc nous on sera à l'hôtel The View, donc il porte bien son nom. Et normalement on sera dans un bungalow première ligne, si tout va bien. Donc ça va être trop top. Et là en arrivant on trouvera un truc à grignoter au Visitor Center. Parce qu'en fait avec le décalage horaire, ici c'est midi, on aurait pu manger à Kayenta mais on n'a pas faim, donc c'est que 11h pour nous. Donc on n'a pas faim. Donc on mangera comme si c'était 13h pour nous, midi pour eux. 13h pour 14h pour nous, midi 13h pour eux. Enfin je sais pas à quelle heure il nous dit qu'on arrive lui. Je sais pas. D'après lui on arrive à 11h36 donc midi 36 donc ça fera 13h pour manger donc c'est ça, c'est parfait. Donc voilà, regardez c'est trop canon, on a trop hâte d'y être. En plus ouais, on dort sur place donc on va vraiment pouvoir en profiter, on repart demain matin donc on sera pas dans le speed et tout. Donc voilà, bah écoutez je pense qu'on reprendra le vlog quand on sera arrivé. À toutes. Regardez où on arrive, regardez derrière moi comme c'est trop beau. Ça y est, Monument de Vallée, on y est presque. C'est canon. Le sable est rouge. On est juste au bord de la route, le sable est tout rouge. C'est magnifique. On a Kinette, c'est déjà arrivé maintenant. C'est trop beau. On va essayer de faire une ou deux petites photos. C'est canon.
burger canon de chez Canon, regardez. Oui, on est au bord de la route, hein. Mais on y est presque, c'est juste là. On a trop hâte. Coucou, petit point. Donc là, ici, il y a 1 heure de plus, donc il est 13h30 déjà. On vient enfin de passer à table. Là, on est en train de se tartiner de mayo sur le burger. Du coup, on a mangé on a pu choisir la simplicité, on a mangé au resto du truc. En même temps, on n'a pas trop le choix ici, hein. Par contre, on a une vue qui est plutôt très sympa. Donc on est assez content. On avait trop faim, donc j'ai déjà croqué dans mon burger. Donc là, on va manger tranquille. Ensuite, on pense faire une balade à cheval. C'est pas donné, mais je pense que c'est quand même un beau souvenir. Du coup, on va peut-être faire 1 heure ou 1h30, on va voir. Puis après, on verra l'heure qu'il est. De toute façon, on dort sur place, donc là, on est pas stressé aujourd'hui. Jusqu'à demain matin, on est ici. Donc voilà, on a le temps de profiter de la vue. Bon, bah, on vous laisse parce qu'on a faim. Allez, à plus. Petit point vlog, donc on est en train de partir de la balade à cheval. Alors je pense que ça va pas mal bouger. Alors voilà, on a un copain, je vous le montre. Il est là, vous voyez ses petites pattes. Donc Coralie, si tu passes par là, je crois que c'est à peu près le même chien que toi. Et ben on s'est fait un copain. Parce que le problème c'est qu'il se met devant notre voiture et il nous empêche de partir. Tu veux venir avec nous, hein? Donc en fait la balade à cheval on a réservé sur le parking, il n'y avait plus le horse tour que j'avais vu, donc on a pris le seul qu'il y avait en fait. Mais alors c'était hyper typique, on s'est retrouvé, alors là on est sur une route, vous voyez le genre, c'est une piste en fait, hein, c'est pas une route. Et on a donc le chien qui veut pas partir, enfin c'est folklorique. Et on a fait donc 1 heure de balade à cheval avec un indien. Et ouais non c'était super sympa, le mec il chantait en indien et tout, on a fait un petit tour. On est un peu plus loin que Monument de Vallée par contre, on est à quelques kilomètres, on a quoi, 10 km? C'est pas mon chien. Ouais non mais le chien nous suit, il veut vraiment pas nous lâcher. Ah. Et donc c'était la première fois à cheval pour Alain. Alors impression? Oh bah écoute, c'était pas mal. C'était pas mal? T'as bien aimé? C'était pas trop mal, j'ai juste pas mis de bon pantalon. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait il avait un pantalon qui était déjà prêt à craquer et le pantalon, je pense... pantalon pour les bureaux, hein, pour rester assis tranquille. Ouais, parce que moi j'avais un jean slim élastane donc ça allait très bien. Lui il avait un pantalon qui était pas vraiment fait pour faire d'équitation. Du coup son pantalon a complètement craqué. Il faudrait qu'ils appellent leur chien en fait, mais ils s'en sont pas rendu compte encore qu'il était parti. Si, il est dingue. Ah. Il va venir avec nous jusque là-bas. Hein. Donc je reprends où on en était, donc moi ça s'est super bien passé. On était, du coup il n'y a pas grand monde en fait à Monument de Vallée aujourd'hui, c'est genre super calme. Et donc on a bien profité et tout. Par contre là le temps il est en train de se couvrir méchamment, il tombe même quelques gouttes. Et on n'a pas pris le temps de faire des photos en fait de Monument de Vallée ce matin quand il y avait du soleil. Voilà voilà, donc pour ça on est un peu déçus. On a essayé de filmer un peu la balade à cheval, j'ai pas encore vu du coup à quoi ça ressemble, donc si c'est cool je vous mettrai quelques images. C'est pas donné, mais franchement je regrette pas de l'avoir fait parce qu'on n'était pas à Monument de Vallée, on était à quoi, 10 km à peu près je dirais. À vol d'oiseau on est à moins, mais en voiture faut faire le tour. Et du coup on a vu d'autres buts en fait, donc on a vu d'autres endroits qu'on voit pas de là où on est ce soir et tout.
Donc c'était pas plus mal. Puis c'était assez typique et assez fun. Ah, non mais... Le chien ne veut pas partir. Le chien est devant la voiture. Et on voudrait éviter d'écraser le chien quand même. Oui, je sais, mais le mec il nous dit allez, allez. Mais non, on va pas écraser votre chien quoi. Mais putain, il est là contre la roue hein. Donc ok, le chien a l'habitude parce qu'il est tout le temps dans les sabots des chevaux, mais... C'est bon? Il est là. Putain, une galère. Déjà, vous voyez le chemin? Je vous montre. Vous voyez un peu le jar, c'est plein de trous et tout. En plus, il commence à pleuvoir. Bref, on est un peu déçus qu'il fasse pas beau parce que du coup, on n'a pas pris de photos devant Monument de Vallée à midi alors qu'il faisait super beau parce qu'on s'est dit, ben, on va aller faire la balade à cheval et puis après, on va finir, ce sera 4 heures. On aura encore le temps. Et en fait, non. Je vois plus le chien. Il est là, contre nos trous, putain, mais c'est infernal, hein. Il est là, juste là. On s'en sort pas du chien. Et le pire, c'est qu'il fait que passer de droite à gauche, donc il resterait d'un côté de là. Là, je le vois plus, hein. Voilà. Il passe de droite à gauche en coupant devant la voiture, c'est hyper dangereux. Il y a un jour, il va arriver un accident, le chien. Sauf que je pense qu'il y a une maison là, donc il est à la famille qui habite à côté des chevaux, juste ici. Mais il a pas envie de de remonter à la maison en fait. S'il y en a pas un qui l'appelle de l'autre bout du terrain, c'est mort, il va... On l'a caressé et tout, il était super gentil, mais... un peu de colle, quoi. Puis c'est nous qui colle, hein, c'est pas le mec derrière qui a repris sa voiture pour retourner sur Monument de Vallée. Non, 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 c'est nous. Donc ouais, voilà, super la balade à cheval. Si vous kiffez... On va pas être ramené à Lyon, hein. Ça va être loin. Hein. Si vous kiffez un peu les chevaux et tout, c'est à faire parce que le décor est franchement ouf. En fait, on a une vue super loin et tout, enfin, c'est trop bien. Ça me fait de la peine, il court un arnaud et tout. Bah ouais, il est tout gentil. Bah Coralie, elle a le même, je crois. Enfin, le même. On se comprend, mais oui, même race, quoi. Et donc, voilà. Oh, regardez en face. C'est trop beau. Après, je sais pas du tout comment ça rend la caméra. Bon, alors, si c'est gigote, là, vous nous en voulez pas, parce qu'on est sur une piste, hein. On n'est pas du tout. On partait tout à l'heure, en fait, le mec, on paye et tout, et il nous dit suivez-moi. Et donc on le chie, fait mais où est-ce qu'on va? À un moment, il tourne là-dedans, fait mon Dieu, qu'est-ce qui va nous arriver? Puis non, en fait, ils ont leurs chevaux derrière, c'est leur terrain, mais bon, ça surprend un peu, ça fait un peu peur, mais tout s'est bien passé, pas de soucis. Et c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de Français à Monument de Vallée. J'aurais pas cru, mais on est là, on a entendu parler français toutes les 5 minutes, quoi. Donc c'est assez marrant. Et voilà, bon bah écoutez, on va sortir d'ici, on va retourner à Monument de Vallée. Il va falloir que je retrouve le ticket pour rentrer, parce que vous payez en fait pour rentrer dans Monument de Vallée. Enfin, comme on paierait dans un parc national, sauf qu'évidemment ça ne marche pas avec la carte des parcs nationaux, vu que c'est une réserve indienne. Et voilà, voilà. Ah ouais, c'est marrant parce que notre guide, il connaissait 3-4 mots de français, donc il était trop content de les sortir en fait. Voilà, voilà. Après les chevaux, qu'est-ce qu'il nous a dit? On va faire le trot, enfin... Bon, le chien, il est resté, c'est bon. C'est bon, il sort pas de la propriété quand même. Il est quand même bien dressé. Bon voilà, là maintenant on va aller récupérer notre cabin with view. On va voir un petit peu où on est placé au niveau du camping et tout. En espérant il pleut, ça c'est dommage. Hein. Franchement, chérie, c'est trop dommage. Fallait bien qu'on ait un moment avec du temps. C'est pas top, ouais. Bon. Allez, à plus tard. Donc vous voyez en fait c'est hyper grand, c'est la maquette. Mais nous on est ici et ce qu'on voit en gros c'est vraiment les trois là, les principaux, ici. Mais nous on est allé tout là-bas, derrière. Mais du coup c'est pas mal parce qu'on a vu complètement autre chose qu'on ne voit pas d'ici. Donc voilà. Là on va acheter des sandwichs et on va aller faire notre check-in. Et oui comme c'est grand en fait. Donc du coup on va aller acheter des sandwichs parce qu'on a vu qu'il y avait des sandwichs ce midi. Et comme on a un petit frigo et tout dans le bungalow, normalement, on va aller acheter à manger, des vivres. On aurait bien acheté ailleurs, mais ici on n'a pas trop le choix en fait, hein, que d'acheter ici, donc voilà. Et du coup, on va aller faire le ravitaillement et se poser tranquillou pour la nuit. Ok, on vient de faire le check-out du bungalow. Alors tenez-vous bien, on a une vue à couper le souffle. Malheureusement, il y a des nuages, on n'aura pas de coucher de soleil, donc je suis un peu déçue. Parce que c'est un truc apparemment qui est magnifique à voir. Et sinon il n'y a pas de soleil, donc il n'y aura pas de coucher de soleil.
On est un peu déçu pour ça, mais sinon c'est vraiment top. Donc ça, c'est notre petit bungalow. On est garé juste au bout là-bas. Hop, on vous le met ici. Ah, ça va être un mini room tour, vous allez voir, c'est très petit, mais c'est trop mignon. Hop, 3 petites marches. Là, vous avez la vue sur les buttes de Monuments de Vallée. C'est canon. Enfin, on est un peu déçu qu'il n'y ait pas de soleil, mais c'est canon quand même. On a une petite terrasse pour normalement admirer le coucher de soleil, qu'on ne verra pas. Ensuite, on rentre ici. Hop. Donc tout de suite là, il y a le lit, petite cabine. Au fond, il y a une deuxième chambre parce que c'est des bungalows 4 personnes. Là, hop, petit problème de caméra. Là, vous avez donc de nouveau la vue avec une grande baie vitrée. Donc en ça, c'est super bien fait. Il y a une autre fenêtre ici. Hop. Là, il y a un petit coin cuisine, pose bordel. Il manquerait un évier pour bien faire. Placard et tout. Il y a tout ce qu'il faut. On a demandé de la glace et tout. Et la petite salle de bain où il y a l'un. Donc c'est une toute bébé salle de bain de mobil-home. Hein. Mais en même temps, on a réservé une cabine. Hein, pas une suite royale. Mais bon, la vue est canon. Donc ma foi, ben non, on va s'installer tranquillou. Il est... J'allais dire 16h. Non, il est 17h. On a une soirée tranquille, mes chaussures en même temps. On a une soirée tranquille, donc c'est cool, parce qu'on est tranquille jusqu'à demain, on n'est pas dans le speed d'arriver à 19h30, 20h, etc. Donc on est trop content, donc bah écoutez, on reprendra un petit peu plus tard si le soleil ressort. Allez, à plus tard. Petit point pour finir la journée. Donc là on vient de manger, on a grignoté des sandwichs qu'on avait achetés au Visitor Center. On avait un dessert qui nous restait d'hier au soir. Parce que hier au soir, on a eu mes aventures qui nous a un peu coupé la fin de notre appétit. Donc derrière moi, il est censé avoir un magnifique coucher de soleil. Ben, du coup, c'est un peu raté pour le magnifique coucher de soleil sur Monument de Vallée. Je vais vous montrer le tableau. Vous voyez, ça fait tout rouge et avec les buts, ça s'est cramé. Donc je suis dégoûtée parce qu'on avait espoir que les nuages s'en aillent, mais c'est foiré là. C'est foutu pour le coucher de soleil. Donc oui, hier au soir. En fait, il faut savoir que nous, on a pris l'aller avec Air France. Et on a tout réservé sur le site d'Air France parce qu'on a réservé tellement longtemps à l'avance qu'au niveau prix, enfin, c'était correct. Et le retour devait être KLM, groupe Air France. On devait faire San Francisco, Amsterdam, Amsterdam, Lyon. Et on arrivait vers 13h30 ou 13h à Lyon. C'était ma foi très bien. Avec le décalage horaire en fait, on partait le jeudi début d'après, mais on arrive le lendemain début d'après, parce qu'avec les 9h qu'on se reprend en plus dans l'autre sens, bref. Et là, on reçoit hier des mails, on se connecte et tout, on check nos mails la veille, on n'avait pas trop eu le temps de regarder parce qu'on était arrivé super tard à l'autre ligne. Donc, on regarde nos mails et là, on a des mails de Delta qui nous confirment notre vol, etc. etc. On fait, c'est quoi ce bordel? Donc, on n'a jamais réservé avec Delta. Surtout qu'apparemment, c'est pas une compagnie qui a super bonne réputation, bref. Et là, on regarde nos mails, on se rend compte que KLM avait resous-traité notre vol avec Delta et qu'en plus de se retrouver sur une compagnie lambda, on n'avait pas payé pour ça, on se retrouvait avec 3 vols au lieu de 2. Donc on perd déjà 4 heures, on arrivait à 17h et quelques à Lyon, en plein dans les bouchons, donc au lieu de mettre 40 minutes pour rentrer chez nous, on allait en mettre x2 ou x3 le temps, parce qu'on allait se taper tous les bouchons de Lyon un vendredi soir. Donc non, 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 et en plus de ça, on a une valise supplémentaire au retour. On avait prévu le coup du shopping, acheté depuis juillet l'année dernière quand même, qui avait disparu de partout. Donc panique à bord et tout, on a passé 1 heure d'angoisse, parce que déjà Delta, moi ça m'inspire pas trop comme compagnie, puis on n'a pas payé pour ça quoi. Enfin, je veux dire, à la limite, on aurait payé moins 50% du prix du billet pour avoir un truc un peu moins bien, mais on savait pourquoi. Mais là, non, j'ai pas payé pour ça, moi. Donc, du coup, galère. Air France ouvrait à 6h30, heure française. Il fallait donc qu'on attende 21h30 pour pouvoir les appeler. Donc, on a passé 1 heure d'angoisse. C'est pour ça qu'on n'a pas fini les desserts hier au soir, parce que, bah, en fait, ça nous a coupé l'appétit, tout simplement. Parce que, bon, je vois la galère, quoi. En plus de ça, vous regardez le vol Delta pour choisir vos places, parce qu'on pouvait déjà les choisir. Il y avait quasiment plus de place côte à côte, j'allais passer 15h, 11h30 loin d'Alain et tout, donc non, non, non. Donc du coup on a appelé Air France et tout, un peu en panique. Heureusement Chéri il a bien géré. Et du coup on est tombé sur une nana et tout. Bon franchement là, sur le service client Air France, rien à redire, on a eu de la chance. Ils avaient un autre vol Air France, et pas KLM, Air France, qui faisait un San Francisco Paris-Charles de Gaulle. Exactement comme à l'aller en fait, sauf qu'au lieu de, à la fin, au lieu d'avoir Los Angeles, c'est en part San Francisco, mais pareil. San Francisco, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Charles de Gaulle, Lyon. On part 1 heure plus tard
que ce qui était prévu à la base. Donc là, on part vers 15h, un truc comme ça. Mais on arrive vers 14h le lendemain. Donc on arrive à aller une petite heure, une demi-heure plus tard que ce qui était prévu sur les tout premiers vols qu'on devait avoir. Mais toujours bien plus tôt que le micmac qu'ils nous avait fait. Parce que c'était inadmissible. Elle regarde, elle fait ah oui, Delta, c'est bizarre et tout. Enfin, même elle comprenait pas trop apparemment. Du coup, il nous fait patienter, nanana, nanana. Et là, elle nous a dit, ben j'ai un autre vol. Un vol Air France. Parfait! Un vol Air France, parfait! Non, parce que moi, j'ai jamais pris l'avion sur les longs courriers. Mais il me semble que Air France, c'est quand même plutôt très très bien. À l'aller, on a été quand même très contents du service. Enfin, je veux dire, on était en classe économique, hein. Champagne pour l'apéro. Après, vous pouviez prendre du vin pendant votre repas. En plus, c'était bon. On s'attendait à un truc horrible et tout. Et là, on goûte, on fait ah, mais en fait, c'est super bon. Donc voilà. À part qu'il y avait du concombre dans l'entrée du midi et l'entrée du soir. Bon, pas de bol, j'aime pas le concombre. Mais à part ça, tout était très bon, hein. Petit dessert et tout, machin. Ensuite, moi, je bois pas d'alcool. Mais Chikra a pu prendre un digestif après son repas. Café, l'après-midi, vous aviez un petit bar où vous pouviez aller vous servir des boissons, des softs en fait, avec du thé, des choses comme ça, et puis des petits trucs à grignoter, des petites glaces, des mini Mars, enfin plein de trucs comme ça. En économique, jamais j'aurais cru avoir tout ça, hein. Je pense que c'est parce que c'est Air France. Même le petit vol d'1 heure le matin, où on avait fait Lyon-Paris, on avait eu un café et un petit truc à grignoter parce que c'était à l'heure du petit déjeuner. Bah oui, pourquoi pas, sur un vol d'1 heure, je m'attendais pas du tout à ça. Non, franchement, Air France, on a été ravis. Donc, du coup, là, on espère surtout qu'ils vont pas nous refaire de faux plans. Qu'on va bien voir Air France, du coup, au retour aussi. Au moins, on est sûr qu'on est tranquille. Clairement, on a passé 11 heures à bouffer. À l'aller, c'est à peu près ça. Ça rigolait parce que les gens, ils faisaient le même constat à côté dans les files en sortant. Oh, bah, ça s'est bien passé, Paul. On a passé 11 heures à boire et à manger. Donc, non, franchement, top. Donc, on est trop contents. Et donc, voilà, le soleil se couche sur Monument de Vallée. Mais bon, voilà, Air France, en tout cas, apparemment, le service client au top, hein. Donc, ma foi, est-ce qu'on a eu de la chance ou est-ce que c'est tout le temps comme ça? Je sais pas, dites-moi si vous savez. Mais en tout cas, super expérience. En tout cas, Delta, apparemment, ça ne perd pas confiance, hein. Parce que quand on a commencé à en parler, oui, on nous a mis sur un vol Delta et tout, oh mon dieu, et tout, nanana. Donc bon, en plus, 3 vols, hein. 3 fois plus de chances qu'ils vous perdent les valises de correspondance, hein. Donc non. Puis là, elle nous a rassuré aussi pour la 3ème valise. Elle nous a dit que elle apparaissait plus sur le truc, mais comme on l'avait déjà payé, on a un reçu, même si c'est les numéros de vol qui n'existent plus apparemment. Bref, on croise les doigts que tout se passe bien, mais en tout cas, on était rassurés hier soir en s'endormant, je vous explique même pas. Du coup, voilà. Je pense qu'on va clôturer ici, parce que là, on va pas faire grand chose d'autre. On va regarder la nuit tomber, parce qu'on peut pas dire le coucher de soleil, hein. Globalement, on peut pas appeler ça un coucher de soleil. On peut appeler ça la nuit tombée. Je suis un peu déçue parce que le fameux coucher de soleil sur Monument de Vallée, j'en rêvais. Enfin, je veux dire, on a pris ce mobil-home première ligne, etc., pour être vraiment au top du top. Manque de bol, il fait pas beau. On a eu un orage tout à l'heure. Mais un orage, on a senti le mobil-home trembler sous les rafales de vent en fait. Ça tremblait un petit peu quoi. Oh là 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 là, ça tombait à fond, il y a les bourrasques et tout. Enfin, il y avait tout le sable qui volait dans la vallée. Enfin, c'était un truc de folie. Ça avait passé assez vite, comme tous les orages en fait, ça passe et puis ça passe. Mais il fait pas très beau. Demain, on a encore une journée, ça va. On fait pas mal de choses, mais des choses qui sont côte à côte. On fait 2 choses en fait demain. Donc ça va, c'est pas trop, sachant qu'il y a une chose qui prend à peu près 2 heures, une visite. Une visite où malheureusement, il faudrait mieux qu'il y ait du soleil. Mais j'ai regardé la météo. C'est comme ça. Pour le moment, c'était pas très clair, c'était nuageux, soleil, on sait pas trop. Bon, on va pas mourir de chaud, ça c'est clair, mais c'est vrai qu'avec du soleil, c'est apparemment 10 fois plus joli, parce que c'est le soleil qui fait tout, en fait. Donc s'il fait tout gris comme ça, bon voilà, affaire à suivre demain, à voir si ça se découvre ou pas. C'est à peu près à 1h30 de route d'ici, 1h30, 2h, donc c'est cool. Demain matin, on va pouvoir se lever un petit peu plus tard, puis du coup, bah, on espère qu'il fera beau pour le petit déjeuner, face à Monument de Vallée. Donc voilà, et ben écoutez, c'est tout pour aujourd'hui du coup, parce que là je pense qu'on va se mettre un Disney sur le PC et puis on va comater et voilà. Allez, à demain pour de nouvelles aventures.